Au Canada, un certain nombre sont en famille. La recherche d'une école devient donc primordiale et plusieurs choix s'offrent à ces Français, comme nous explique Bruno Clerc, consul de France. Nous avons 2 établissements scolaires français conventionnés avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Marie de France, le Collège international Marie de France et le Collège Stanislas qui assurent l'enseignement de la maternelle à la terminale et qui jouissent d'une excellente réputation. Il y a par ailleurs un Collège Stanislas à Québec qui, lui, ne va pas jusqu'à la terminale. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou AEFE veille au bon fonctionnement des établissements scolaires de l'Hexagone basés à l'étranger et permet ainsi aux élèves de poursuivre un cursus français quel que soit leur pays de résidence. Un établissement français, la métropole montréalaise, est pourvu de 2 établissements français qui sont reconnus par l'Éducation nationale et sur lesquels les cursus suivis par nos enfants sont calqués sur le modèle français. Et la qualité a un coût. Si vous mettez vos enfants à Marie de France ou au Collège Stanislas, soyez prêts à débourser entre 2 500 et 3 700 € par an. Heureusement, les bourses d'études existent. Pour en faire profiter, faites les démarches 1 an avant votre départ. En ce qui concerne les crèches appelées CPE au Canada, vous pouvez confier vos enfants à partir de 2 ans pour 7 $ canadiens par jour. Vous pouvez aussi opter pour l'école publique qui ne demande aucun frais d'inscription ni de droit de scolarité aux parents. En plus des différences de prix, le rythme scolaire diffère. Les enfants ne sortent pas tard de l'école, les vacances sont... Alors, tout dépend si on les met dans le cursus français. Là, le calque des vacances va se décalquer de France à Montréal et on va avoir les mêmes périodes et les mêmes durées. Si on les met dans le cursus québécois, c'est-à-dire au cégep, là on va avoir un rythme scolaire plus soutenu, de moins longues vacances, mais par contre des sorties de classe beaucoup plus tôt dans le courant de la journée. Les élèves québécois peuvent commencer l'école à 5 ans, ils travaillent du lundi au vendredi, le plus souvent de 8 h à 15 h et disposent de moins de vacances que dans le système scolaire français. Outre ce système adapté à la scolarité, les universités ont su aussi attirer de nombreux étudiants étrangers et notamment français grâce à des mesures attractives. En scolarité ici, évidemment, il y a le système scolaire traditionnel qu'on retrouve ici avec ces grandes universités dont plusieurs Français viennent ici à Montréal pour faire des cours d'immersion d'anglais et de français. Beaucoup de gens viennent faire ça ici. Puis il y a la Grande École française internationale qui est ici, où beaucoup de gens qui veulent une éducation plus internationale passent par les grands lycées français qu'on retrouve ici à Montréal. Les universités canadiennes sont ouvertes à tous les étudiants français qui souhaitent poursuivre leurs études. Il existe 2 principaux accords. Le premier concerne l'équivalence là, au niveau des diplômes. Donc, cet accord-là a fait en sorte que le bac français est l'équivalent de notre diplôme préuniversitaire ici au Québec qui s'appelle le DEC. Donc, un étudiant qui obtient son bac français peut entrer directement à l'université comme tout autre étudiant québécois qui obtient le DEC, qui est un diplôme d'études collégiales, donc qui se fait dans un collège ou ce qu'on appelle au Québec un cégep. Et le deuxième accord, qui est très important, concerne les droits de scolarité. Donc cet accord-là date vraiment de plusieurs années. Il a été signé entre le gouvernement du Québec et de la France et il permet aux étudiants français de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. Donc les étudiants français, même si ce sont des étudiants internationaux, ne paient pas les mêmes droits de scolarité que tous les autres étudiants internationaux. Ils sont en fait considérés comme des étudiants québécois. Un étudiant français peut venir étudier au Québec, à l'Université de Montréal, tout de suite après son bac français, mais il peut aussi venir après la licence ou même après le master. Donc, s'il vient directement après son bac, il peut entrer dans notre baccalauréat à nous, qui est en fait l'équivalent de la licence en France. Même si l'université canadienne est accessible aux Français, ses aptitudes et son niveau scolaire seront vérifiés. À ce moment-là, on va prendre en compte les résultats obtenus au baccalauréat et bien entendu, on va prendre en compte aussi la section qui a été faite là, au niveau du baccalauréat. Comme c'est sûr, si on veut étudier en sciences pures et appliquées, on va devoir avoir fait le bac S, là, bien entendu. Après la licence,
France, on peut venir dans un programme ici de maîtrise. On a des maîtrises professionnelles, on a aussi des maîtrises recherche. Encore là, l'admission, cette fois-ci, se fait, oui, sur les résultats académiques, mais se fait aussi sur dossier. Donc là, on va prendre en compte la motivation des candidats, les plans de recherche, ça peut être aussi un curriculum vitae, on peut demander des lettres de recommandation, etc. À noter que le gouvernement canadien encourage les étudiants à s'installer par la suite s'ils le désirent. Il y a beaucoup d'étudiants français qui décident aussi de rester au Québec, de s'installer définitivement au Québec. Donc ça aussi, c'est possible. Le gouvernement du Québec s'est engagé à donner le statut de résident permanent à tous les étudiants internationaux qui en faisaient la demande. Donc, après avoir vécu ici pendant quelques années, bien, il y a beaucoup d'étudiants qui décident de s'installer puis s'intègrent très bien à la société québécoise. En proposant plusieurs systèmes scolaires, le Canada permet à ses étudiants de conserver leur culture personnelle et de faire des projets pour leurs études. Ils peuvent ainsi, s'ils le souhaitent, devenir à la fin de leur cursus scolaire des citoyens canadiens. Une opportunité pour eux de pouvoir travailler et de construire leur vie au Canada.